Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, bitafaqquhi fi dinina, par le fait, n'est-ce pas, de chercher la compréhension de notre religion en étudiant le livre Akhsar al-Mukhtasarat. وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان ولبث فوق الحاجة وبول في طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة مثمرة ثمر مقصودا. اسم فاعل مثمرة يعني l'arbre qui donne le fruit مثمرة. L'arbre qui donne le fruit مثمرة اسم فاعل. مثمرة وتحت شجرة مثمرة ثمر مقصودا. Cette partie, on a eu à lire cette partie hier, mais comme on l'avait dit, il faudrait qu'on revienne sur le détail sur la question de comment se positionner quand on veut prier et quand on veut faire nos besoins. On a déjà vu dans les choses détestables que les Hanabila disaient qu'il était détestable de faire face, n'est-ce pas, au soleil ou à la lune quand on veut faire les besoins. Et on a dit qu'il n'y a pas de preuve sur cela et que cela contredit même les preuves qui sont venues sur le comportement lorsqu'on fait les besoins. Ensuite, ils vont citer les choses qui sont donc interdites. فقال رحمة الله عليه وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان. Il est interdit. Quand on dit interdit, quand tu le fais, alors tu mérites le péché. Il est interdit donc de faire face ou de faire dos à la Qibla quand on n'est pas à l'intérieur ou bien quand il n'y a pas une clôture autour de nous. Quand on n'est pas dans un bâtiment ou bien quand on n'a pas un mur, il n'est pas permis de faire face ou de faire dos donc à la Qibla. Ça c'est le mazhab chez les Hanabila. D'accord? Et sachez donc que chez les Hanabila toujours, il y a donc 3 paroles sur cette question. Il y a quoi? Il y a 3 paroles sur cette question. La première des 3 paroles, يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء أيضا. Yani, il n'est pas permis de faire face ou de faire dos, n'est-ce pas, à la Qibla quand on est dans le désert, la forêt, quand on est quelque part où, n'est-ce pas, on n'a pas quelque chose qui nous couvre. Ça, c'est l'avis que l'auteur a mené. Deuxième avis, ou deuxième parole, et d'abord cette première parole, n'est-ce pas, c'est une version chez le Hanabila, c'est la parole de As-Sawri, Sufyan As-Sawri, c'est la parole de Abu Hanifa, c'est ce que Cheikh Al-Islam Taymiyyah a choisi, c'est ce que Cheikh Al-Imam Ibn Qayyim a choisi, et c'est ce que Ash-Shawkani a choisi. Cette première parole dit quoi? Quand tu es dans un endroit où le ciel est ouvert, il n'est pas permis de faire face ou de faire dos à la Qibla. C'est un avis chez les Hanabila. C'est la parole de Sufyan al-Thawri. C'est la parole de l'imam Abu Hanifa. C'est le choix. Et attention, le choix. Souvent, faites attention, vous allez voir que quand vous étudiez les livres de jurisprudence, vous allez voir Haza Ikhtiyar ou Ibn Taymiyyah. Ça, c'est le choix de Ibn Taymiyyah. Et les savants écrivent des livres qu'on appelle Ikhtiyarat ou Ibn Taymiyyah. Les choix religieux, mais les choix que Ibn Taymiyyah a fait dans les sujets de jurisprudence. Pour vous dire que Ibn Taymiyyah, il regardait les paroles des savants avant lui, ce qui est proche des preuves, et il choisissait cela. Il n'amenait donc pas, n'est-ce pas, un avis de lui-même. Et même quand il a atteint le degré de Mujtahid, là maintenant on dit, comme on l'a déjà vu, il est interdit pour lui de prendre un avis comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fera? Première étape pour le Mujtahid, c'est de faire les efforts avec les preuves et sa compréhension pour avoir une position. Mais il ne va pas encore sortir vers les gens pour dire que voici mon avis, jusqu'à ce qu'il compare ça aux avis précédents. Si personne n'a dit ça avant lui, il jette cela. Mais quand il voit quelqu'un qui l'a précédé dans cela, il sait donc qu'il a un avis, qu'il a un salaf dessus, une compréhension dessus. Quand il n'est pas permis pour quelqu'un d'amener un avis sur lequel personne ne l'a précédé. Non, c'est donc le choix de Ibn Taymiyyah, le choix de l'imam Ibn Qayyim et le choix de la Shawkani de Rahmatullahi al-Jami'iyya.
Deuxième donc avis, يجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال. Quand donc on est à la maison, on est dans un bâtiment, on a quelque part où il y a quelque chose, n'est-ce pas, qui nous entoure. Le deuxième avis donc, qui est toujours une riwaya, une version chez les Hanabila, il dit qu'il est permis de faire dos à la Qibla. La Qibla est là-bas, moi je peux faire dos à la Qibla, n'est-ce pas? Il est permis de faire dos à la Qibla quand on est dans un bâtiment. Et ça c'est un deuxième avis chez les Hanabila, et c'est l'avis de Cheikh Ibn Usaymin, rahimahullah ta'ala. C'est l'avis de qui? De Cheikh Ibn Usaymin, rahimahullah ta'ala. Quant au premier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que quand vous faites vos besoins, de ne pas faire face à la Qibla et de ne pas faire dos à la Qibla, c'est sa parole. D'accord? Voilà, mais plutôt tournez-vous vers l'ouest ou l'est. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de faire face, de faire dos à la Qibla. Les savants disent que tu sois donc dans le désert ou à la maison, n'importe où, tu ne dois pas faire face ni faire dos à la Qibla. Et c'est l'avis de qui? C'est une version chez les Hanabila. C'est l'avis de Abu Hanifa et après de Sufyan al-Thawri, si je m'abuse. Et c'est le choix de Cheikh al-Islam Taymiyyah, de Ibn Qayyim de Shawkani. Ça peut aller. Le deuxième avis, c'est quoi? Ça dit quand tu es dans un bâtiment. Donc ça veut dire qu'ils sont d'accord pour dire que quand tu n'es pas dans un bâtiment, tu ne fais ni face ni dos. On a compris ça? Maintenant, quand tu es dans un bâtiment, Cheikh Ibn Usaymin, il choisit un autre avis toujours dans son mazhab, le mazhab de Hanabila. Quand il dit c'est un Hanbali, Ibn Usaymin te dit, moi je prends l'avis du mazhab qui dit que tu peux faire dos à la Qibla, mais tu ne fais pas face à la Qibla. D'accord? Est-ce que Ibn Usaymin a porté cet avis de lui-même? Non. C'est un avis que les mujtahidoun de son mazhab ont dit avant lui. Mais est-ce qu'ils ont dit ça de leur tête? Non. Ibn Abbas, une fois, est monté donc sur le toit, sur un mur, et a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de faire, en train d'uriner, sallallahu alayhi wa sallam. Et si je ne m'abuse, il le faisait dos à la Qibla, n'est-ce pas? Il faisait dos à la Qibla. Donc ils vont alors prendre ce hadith-là pour venir restreindre le hadith où dit que comme il y avait un mur, quand il y a un mur, donc tu peux faire dos à la Qibla. Quand il y a un mur, tu peux faire quoi? Tu peux faire dos à la Qibla. Donc ils ont une compréhension basée aussi sur une preuve. La première compréhension, ils ont dit non. L'acte a contredit la parole. Alors on prend la parole. Parce que déjà ceux-là, on est en fait interdit, ils ont d'après une position dans les règles de usul al-fiqh. Vous voyez l'importance des usul al-fiqh? Que dit d'un étudiant qui a fait 3 ans? Il a fait 2 ans d'arabe, 1 an il a étudié plus la croyance et quelques sujets de jurisprudence, il vient me dire Arrajih. Et il veut être celui qui va vous montrer qu'il est un faqih, alors qu'il n'a pas étudié les usul al-fiqh. Il ne sait pas la base sur laquelle les savants divergent. Donc celui-là qui va dire là-bas que quand la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam contredit l'acte, on dira que la parole prend le dessus sur l'acte, va te dire alors ce qu'il n'a pas ça dit, on ne va pas considérer, c'est sa parole qu'on considère. Donc, que tu sois dedans ou dehors, tu ne fais pas face, tu ne fais pas dos. D'autres te diront non, la parole et l'acte ne se contredisent pas ici. On dira quoi? Que la parole, c'est quand tu es dehors. Et l'acte montre que quand tu es à l'intérieur, tu peux faire dos. Vous avez compris comment les savants ils font leur jihad et d'où vient les divergences? Sur les règles, ensuite ils vont prendre ces règles pour appliquer et comprendre. C'est nous, en cherchant à savoir ces choses, comment eux ils réfléchissent, qu'on pourra devenir aussi mouchahidun comme eux demain. Mais quand on veut sauter les étapes pour montrer qu'on est des mouchahidun, ah non, ça c'est ça qui est authentique. Non, tu ne pourras donc pas devenir ce mouchahid, que tu ne le veuilles pas. D'accord, donc le deuxième avis, c'est l'avis de qui? L'avis de Cheikh Ibn Usaymin, c'est ce qu'il a choisi donc chez les Hanabila, c'est que quand tu es donc dans un bâtiment, quand tu es quelque part, tu peux donc faire dos à la Qibla et faire tes besoins. Troisième et dernier avis, yahrumu fi ghayri al-bunyani wa yajuzu fi al-bunyan. Il est interdit quand tu es quelque part où c'est ciel libre, c'est-à-dire tu es dans le désert par exemple, de faire face ou de faire dos à la Qibla. Mais quand tu es à la maison, il est permis de faire face et de faire dos à la Qibla. D'accord? Quand tu es donc à la maison, si tu as vu chez les Hanabila, ils disent qu'il est permis de faire quoi? De faire face et de faire dos à la Qibla. D'accord? Celui qui construit sa maison, qui peut demander donc au maçon et à l'architecte, s'il te plaît, pour les toilettes, ne fais ni face ni dos à la Qibla, cela est toujours meilleur. Donc, t'as fait de là. والسنة استجمار
ثم استنجاء بماء ويجوز الاقتصار على أحدهما لكن الماء أفضل حينئذ ولا يصح استجمار إلا بطاهر. Al-istinja, on a déjà vu au début de ce chapitre, c'est quoi? Le fait de se nettoyer ou bien de nettoyer l'un des deux endroits d'où sort, n'est-ce pas, l'urine ou bien les excréments. Maintenant, al-istijmar, on a déjà vu al-istinja. Maintenant, al-istijmar, avec ra à la fin, c'est quoi? C'est le fait de se... On a dit que al-istinja, on utilise quoi pour faire ça? Quel type d'eau? Tahour. Maintenant, pour al-istijmar, on utilise la pierre. Al-istijmar, c'est le fait de se nettoyer avec, n'est-ce pas, les cailloux, avec les pieds. D'accord? Donc, de la même façon qu'on a dit l'eau, on a dit son attribut tahour. Pour aussi al-istijmar, on va voir un peu comment est l'eau, comment est la pierre qu'on utilise, n'est-ce pas, pour faire al-istijmar. D'accord? Donc d'abord ils disent wa sunna istijmarun thumma istinja. Ils te disent ici que la sunna, ce qui est recommandé, c'est de faire d'abord al-istijmar, donc d'utiliser la pierre avant al-istinja, avant d'utiliser quoi? D'utiliser l'eau. Et les savants font le qiyas al-ilhaq. Ils vont faire rentrer dans la pierre tout ce qui peut jouer le rôle de la pierre, comme donc les papiers hygiéniques et ce qui va dans ce sens. Les savants vont faire rentrer, n'est-ce pas, dans la pierre ce qui peut jouer le rôle de la pierre. Et on verra, n'est-ce pas, les conditions ici. Ce qui peut jouer le rôle de la pierre, comme les papiers hygiéniques et autres. Donc, il ne convient donc pas pour le musulman de dire qu'il veut appliquer la sunna. Il va donc aux toilettes, il voit papier hygiénique et il sort d'abord, il descend de l'immeuble pour aller ramasser des pierres pour dire qu'il veut se nettoyer. D'accord? Tu te nettoies avec la pierre, tu te nettoies avec les papiers hygiéniques, tu es en train de faire la même chose. Ça peut aller, tu es en train de faire la même chose. Donc, eux disent que la sunna, c'est quoi? D'utiliser d'abord la pierre, ensuite d'utiliser l'eau. D'utiliser la pierre, ensuite d'utiliser l'eau. Mais qu'il est permis d'utiliser l'un des deux. Soit tu vois la pierre, tu utilises la pierre. Soit tu vois l'eau, tu utilises l'eau. Maintenant, question. Le tayammum, on verra ça, Inch'Allah. Et vous considérez c'est quoi le tayammum? Il y a des doigts qui sont derrière les sans qu'on me pose la question. Quand même. Le tayammum, on verra c'est quoi le tayammum, Inch'Allah. Lorsque tu as l'eau, est-ce que tu peux faire le tayammum? Là. Non? Non. Amen. Lorsque tu as l'eau, tu peux faire le tayammum. Donc, ce n'est pas une question à récompense. Mais quand même participer. Lorsque tu as l'eau, tu peux faire le tayammum. Lorsque tu as l'eau, tu peux utiliser la pierre ou le papier hygiénique? Non? Nam. Ça peut aller nam. Le tayammum vient lorsque l'eau disparaît. Voilà pourquoi certains savants verra ça, Inch'Allah. Tu as fait le tayammum. Tu es en train de prier et l'eau est venue. Comme quelqu'un qui a ouvert le robinet, quand l'eau est partie, il est en train de prier, il entend le bruit de l'eau. Certains savants te disent que ta prière, elle est nulle. Tu sors, tu vas faire les ablutions. On verra ça avec le théologie en son temps, Inch'Allah. Donc, le tayammum, quand tu as l'eau, tu ne peux pas faire ça. Mais pour le istijmar, même si l'eau est là, tu peux utiliser que la pierre et délaisser l'eau. Les savants disent, al-istijmaru rukhsatun fi mawdi'il haja. Al-istijmar, utiliser la pierre, c'est, n'est-ce pas, une permission, une facilité que la législation nous a donnée pour l'endroit où le besoin sort, l'endroit d'où le besoin sort, l'endroit d'où l'excrément ou bien l'urine sort. Retenez cette règle car ça nous permettra de comprendre une position de Hanabila tout à l'heure, Inch'Allah. L'istijmar, c'est quoi? C'est une permission, une facilité que la législation nous a donnée pour seulement l'endroit d'où sort donc le besoin. Quand on avait déjà dit qu'on doit faire le nettoyage, yani izalatul najasa ou bien izalatul khabath de 3 endroits, parmi lesquels quoi? Notre corps, n'est-ce pas? Maintenant, voilà que quand j'utilise le papier hygiénique ou la pierre, il y aura forcément une partie du besoin qui est restée. N'est-ce pas? Donc, c'est que je n'ai pas tout enlevé. Mais quand même, la législation m'a laissé ce peu-là qui est resté là et je peux prier avec. Alors, on dira quoi? Que cette permission et cette facilité est juste pour cet endroit d'où sort la chose. Voilà pourquoi vous allez voir tout à l'heure une parole chez eux qu'on va facilement comprendre si on a compris cette règle. D'accord? Donc, la sunna, c'est quoi? Juste utiliser l'eau, ou bien juste utiliser la pierre, ou bien utiliser la pierre ensuite l'eau. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qui est recommandé? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont dit dans le livre?
Utilise la pierre et ensuite utiliser l'eau. D'accord? Utiliser la pierre, ensuite utiliser l'eau. Et il y a un hadith qui a été rapporté de Ibn Abbas sur ce sujet, un autre qui a été rapporté de Aïcha radhiyallahu anha sur ce sujet. Le hadith de Ibn Abbas est faible, le hadith de Aïcha n'a même pas de fondement, n'a même pas de sanad, n'a même pas de asl. D'accord? Donc, ce qui a été rapporté comme hadith sur le fait d'utiliser la pierre, ensuite l'eau, tout ce qui est rapporté est faible. D'accord? Tout ce qui est rapporté est faible. Non. Et il a fini bien sûr en disant quoi? يجوز الاقتصار تفضل. ويجوز الاقتصار على أحدهما لكن الماء أفضل حينئذ. Et après t'avoir dit, n'est-ce pas, qu'il faut utiliser la pierre, ensuite l'eau, ils disent que c'est permis d'utiliser un seul des deux et que le meilleur à utiliser, si tu devais utiliser un seul des deux, c'est l'eau. Donc, mais si tu utilises la pierre ou bien le papier hygiénique et qu'il reste une partie de l'impureté, ta prière est valide si tu pries dans cet état. Pourquoi? La législation t'a permis et la législation a négligé, n'est-ce pas, cette impureté-là qui sort de l'endroit tant que c'est resté à l'endroit. D'accord? Non, t'as fait de l'autre. لكن الماء أفضل حينئذ ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس. Non. L'auteur a cité, n'est-ce pas, trois choses ici qui font faire les conditions ou bien quand tu veux savoir par quel type de pierre je peux, n'est-ce pas, me nettoyer, il faut que la pierre respecte ces trois aspects-là. Et je vous ajouterai un quatrième aspect qu'on a pris dans Zad Mustakna. Les savants disent que la pierre que tu dois utiliser doit être tahir. Ça doit être pur. Tu ne peux pas utiliser une pierre impure pour te nettoyer. D'accord? La pierre doit être tahir. Et vous comprenez déjà le mot tahir ici, alhamdulillah. Donc la pierre elle-même doit être une pierre pure. Mubah. Ça doit être une pierre permise. Car les Hanabila te disent, si tu utilises une pierre qui est volée, une pierre qui est interdite, alors ce nettoyage-là n'est pas permis. Quoi? On t'a dit, on t'a permis de nettoyer avec cette pierre-là et d'enlever une partie de l'impureté et une autre partie restera. Ils vous diront alors, celui qui utilise une pierre interdite comme celui qui va aller voler le papier hygiénique de son voisin. Pour se nettoyer, on dira que cette personne, même s'il achète son propre papier hygiénique, là, il ne peut plus se nettoyer avec. Vous savez pourquoi? Ils vont vous dire, lorsque tu as, parce que le fait de se nettoyer avec le papier hygiénique, est-ce que c'est ça la base? Non. Ça, c'est une facilité, une permission pour que tu fasses ce nettoyage qui laissera encore un peu de traces. Donc, ils te diront, comme toi, tu es allé vers la permission avec ce qui est interdit, la permission t'est alors interdite à toi. Le nettoyage doit être fait maintenant avec de l'eau. Les Hanabila disent quoi? Les Hanabila disent, et parfois, quand je n'ai même pas de tergis ou de deuxième avis, c'est parfois des sujets que je n'ai étudié qu'un avis pour le moment et je suis toujours un débutant. D'accord? Donc, les Hanabila disent quoi ici? Mubah, la pierre doit être permise. Donc, ou bien le papier doit être permis. Celui-là qui va alors dans un supermarché met un papier dans son sac et qui ne paye pas, il a volé, n'est-ce pas? Lorsqu'il se nettoie donc avec ce papier, on dit là fait quoi? On dit là utiliser quelque chose d'interdit pour une rukhsa. Pour la rukhsa, comment on le dit en français pour celui qui sait? La dérogation. Pour une dérogation. L'islam, n'est-ce pas, t'a permis ceci pour cette situation-là. Alors on dit à cette personne vient de faire son nettoyage et vient et sort, son papa, l'oustaz, lui dit, ah, que parmi les conditions de nettoyage, il faut que ce que tu as soit pur. Il ne va pas dire à son père qu'il a volé. Son père enseigne peut-être en ligne, il a entendu ça. Alors lui, il fait quoi? Il jette le papier volé dans la poubelle, sort et avale, jeter nos papiers et vient, il se nettoie. Et on lui dit alors quoi? Ce nettoyage-là, tu ne l'as pas encore fait. Si tu pries dans cet état chez les Hanabila, ta prière est nulle. Même si tu t'es nettoyé. Jusqu'à ce que tu utilises l'eau cette fois-ci. Car tu as déjà annulé cette dérogation en utilisant l'interdit. Les raisonnements, ça peut aller? La dérogation est pour un endroit précis. Tu as utilisé le haram pour approcher cette dérogation. Toi, on te dit, man ta'ajjala bi shay, ça, c'est une règle, n'est-ce pas, une règle de jurisprudence. Man ta'ajjala bi shay, celui qui se précipite à aller vers quelque chose, cette personne, on lui interdit, n'est-ce pas, de jouir de cette chose. Un père qui a beaucoup d'argent et l'enfant va aller tuer son père pour que le père puisse mourir et il va avoir l'héritage. Cet enfant n'aura plus l'héritage parce qu'il s'est précipité pour obtenir quelque chose, il n'aura plus la chose. D'accord?
Donc, ils diront alors, celui qui utilise une pierre qui n'est pas moubah ne va donc faire partie de l'impureté là que l'eau. Vous avez compris ça? Donc, la première des choses, que la pierre soit pure. La deuxième des choses, que la pierre soit moubah, que la pierre soit permise. D'accord? Que la pierre soit permise. La troisième des choses qu'il a citées dans Arsal Murtasalat, Yabis. Que la pierre soit, qu'on appelle sec, ou bien que le papier soit sec. Pourquoi? On a dit que ce qui est humide transfère l'impureté. Donc, quand tu utilises une pierre humide ou bien un papier humide, tu vas tout simplement transférer l'impureté de l'endroit de base à un autre endroit de ton corps. De l'endroit de base à un autre endroit de ton corps. Alors, ils te diront, quand tu fais cela, c'est seulement l'eau que tu peux encore utiliser cette fois-ci. Pourquoi? La dérogation est seulement pour un endroit précis. Toi, tu as transféré l'impureté de cet endroit à un autre endroit. Donc, celui qui utilise quelque chose d'humide et l'impureté se transfère. Celui qui, n'est-ce pas, en faisant ses besoins, l'impureté touche un autre endroit de son corps, on dit que la pierre ou le papier ne peut pas nettoyer l'autre endroit. C'est l'eau qui doit nettoyer. Quand on a déjà vu au début du livre que le khabas est nettoyé par quoi? Alma ou Tahur. Donc, on va encore revenir donc, sur la leçon de base pour dire que l'endroit que ça a touché, qui n'est pas l'endroit originaire, c'est l'eau qui touche cet endroit. Vous avez compris alors ceci aussi? Et ce qu'on va ajouter, vous avez compris? Ce qu'on va ajouter, que le papier ou la pierre ou ce que tu as pour l'istijmar soit munqin, que la chose puisse vraiment, n'est-ce pas, nettoyer l'impureté. Alors, il n'est donc pas permis pour toi d'utiliser, n'est-ce pas, une bouteille. La bouteille est lisse. Ça glisse. Quand tu utilises la bouteille, ce n'est pas munqin, ça ne peut pas nettoyer. D'accord? Donc, tu dois utiliser quelque chose, n'est-ce pas, qui pourra faire partie de l'impureté, même si ça reste des traces. Voilà donc la différence entre l'istinja et l'istijmar. C'est que l'istinja se nettoie avec l'eau, ça fait partie de toute l'impureté et ses traces. Mais l'istijmar fait partie de l'impureté elle-même et laisse des traces. La question? Des feuilles d'arbre, si ça respecte les quatre conditions, c'est permis. Si ce n'est pas impur, si cela n'est pas interdit, c'est-à-dire c'est pas volé ou dans ce sens, tu vas prendre les feuilles d'arbre de ton voisin sans sa permission, par exemple. Si cela est sec et que si cela fait partie de l'impureté, c'est permis. Si les pierres qui sont mises, c'est connu, n'est-ce pas, auprès des gens que tout le monde peut ramasser ces pierres, il n'y a pas de mal. Les briques? Alors voilà. Car ça, pour ce type de réponse, il faut une certaine type de piété. Non. Allah alam. Je sais pas. Est-ce que je sais pas, Allah alam. Inch'Allah, on va continuer, on va venir. La salive pour se nettoyer. La salive qui sort est impure. Non, la salive n'est pas impure. Quand la salive est dans la bouffe, elle est impure. Mais quand elle sort, elle devient impure. Non. Quand elle sort, elle est mouillée. Donc, la nature aussi contient des microbes comme ça. Laissons les raisonnements. Là, on a vu aujourd'hui que les sirors, que les petits, c'est ceux qui viennent avec leur raisonnement. Donc, prêtons attention. On va revenir au livre, Inch'Allah. Non. Ça fait de l'argent. وحرم بروث وعظم طعام وذي حرمة ومتصل بحيوان. Il n'est pas donc permis de se nettoyer, de faire l'istijmar avec l'excrément des animaux, avec les os, avec la nourriture, ni avec quelque chose qui a une valeur islamique comme le mushaf waliyazubila, comme des feuilles qui contiennent la science sous le nom d'Allah et tout ce qui va dans ce sens, ni quelque chose qui est attaché à un animal, quelqu'un qui prend la queue d'un animal qui veut se nettoyer avec, quelqu'un qui prend une partie d'un animal vivant qui veut se nettoyer avec. Tout cela n'est pas permis. D'accord? Tout cela n'est pas permis. Le bois qui est pur, qui n'est pas volé, qui est sec et qui peut nettoyer le truc, c'est permis. D'accord? Retenez les conditions. Tout ce que vous pouvez appliquer ces 4 conditions, utilisez cela, Inch'Allah. D'accord? Tout ce sur quoi vous pouvez appliquer ces 4 conditions, utilisez cela, Inch'Allah. Vous avez compris? Non, t'as ça de la
Maintenant, on va commencer un nouveau chapitre. Il s'agit, n'est-ce pas, du chapitre de siwak. Le siwak, n'est-ce pas, qui est le bois qu'on utilise. Non? Le siwak est le bois, n'est-ce pas, qu'on utilise pour se nettoyer. On dit sakafahu. Il sait nettoyer la bouche. Et on dit staka. Quand on utilise le verbe saka, on amène le mot bouche. Sakafahu. Il sait nettoyer la bouche. Mais quand on dit staka, istaka, on n'a plus besoin, n'est-ce pas, d'amener la bouche. On ne dit pas istaka fahu. On dit istaka Muhammadun. Saka Muhammadun fahu. D'accord? Ça, c'est juste pour une faïda l'ourawiya. Le siwak, alors, c'est quoi? Le siwak peut désigner deux choses. Ça peut désigner le bois qui est utilisé, n'est-ce pas, pour se nettoyer. Et ça peut désigner aussi l'action de se nettoyer. Asiwaku, n'est-ce pas, ça peut désigner le bois lui-même, qui est utilisé pour se nettoyer. Et ça peut désigner, n'est-ce pas, l'action. Et Allah a voulu que le moment qu'on fasse le cours sur le siwak, j'ai voulu mon siwak aujourd'hui. Asiwaku wa tawabi'u. يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره ويتأكد عند الصلاة ونحوها وتغير فم ونحوه. نعم. Alors il dit ويسن السواك بالعود يعني كل عود لا يجرح ولا يتفتت ولا يضر. Il est donc permis de se nettoyer la bouche. Vous voyez les efforts qu'ils sont en train de faire sous le soleil, en marchant et en propageant le faux. On est plus à même de faire cela qu'eux. On est plus en droit de faire cela qu'eux. Mais nous, on est dans la mosquée, sur la moquette. On est dans la fraîcheur. Mais qu'est-ce qu'on est concentré dans notre cours? Combien de fois on est en train de somnoler dans notre cours? Regardez-les. Regardez-les. Comment ils sont en train de propager leur faux. Les efforts qu'ils sont en train de faire pour leur faux. Regardez comment vous êtes à l'aise ici. Est-ce qu'on fait autant d'efforts qu'eux? On est plus en droit de faire d'efforts que ces gens-là. Wallahi, on est plus en droit de faire d'efforts que ces gens-là. On ne sait pas combien de temps ils veulent marcher et combien de personnes vont entendre. Ils vont pas rester à un seul endroit. Mais ils vont prêter attention à chaque mot et chaque expression qu'ils disent, de sorte que chaque pas qu'ils fassent, là, ça puisse laisser une ambiguïté autour d'eux. Subhanallah. Et c'est vous, étudiants en sciences, qui allez apprendre haqqan, votre religion, pour ramasser ces ambiguïtés qui mettent sur le chemin. Et c'est rentrer au paradis, quelqu'un qui enlève la nuisance du chemin des musulmans. Et ça, c'est deux nuisances qui sont en train de jeter des nuisances sur le chemin. C'est deux nuisances qui sont en train de jeter des nuisances sur le chemin. Concentrez-vous donc, revenez donc au cours et sachez donc que vous avez une mission, mes frères en Allah. Donc l'auteur dit quoi? On n'a pas encore la part d'auteur. Le siwak, on a dit quoi? Que c'est ce qu'on utilise pour se nettoyer la bouche, ou l'action aussi, l'action de se nettoyer. Il dit il est permis de se nettoyer avec tout type de bois, tant que ça ne te blesse pas ou ça ne se fond pas dans ta bouche. Tu veux te nettoyer, pas te salir la bouche. Donc on se nettoie avec tout type de bois, sauf un bâton qui va, n'est-ce pas, te blesser, ou bien qui va se fondre dans ta bouche, d'accord? Ou qui va se fondre dans ta bouche. Pour la waqt, à tout moment, il est permis d'utiliser le siwak, illa li sa'imin ba'da zawal. Sauf, n'est-ce pas, pour le jeûneur, après, donc, le zawal, c'est quoi? Lorsque le soleil vient, donc, au zénith. Sauf pour le jeûneur, après ce moment où le soleil, n'est-ce pas, est ardent, le soleil vient au zénith, lorsque l'heure de la prière du jour est proche. Donc les Hanabila te disent quoi? Qu'il n'est donc pas permis de se nettoyer lorsque le soleil vient au zénith, c'est-à-dire lorsque le soleil il est ardent. D'accord? Et il se base sur cela, il se base sur le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'odeur qui sort de la bouche du jeûneur est aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est plus aimée auprès d'Allah que quoi? Que l'odeur du musc. L'odeur qui sort de la bouche du jeûneur est plus aimée auprès d'Allah que l'odeur du musc. Donc, ils ont compris de cela. Que lorsque tu jeûnes et que ta bouche, ça sent, Allah, il aime cela. Et c'est souvent dans l'après-midi que le jeûneur, sa bouche commence pas à dégager de l'odeur. Ils vont te dire alors que le siwak n'est pas recommandé après
le zawal, après que le soleil ne soit au zénith, car tu vas faire partie de l'odeur la qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime. Mais nous disons que cela n'est pas correct, car ce que le test il veut, ce n'est pas l'odeur là forcément qui sort. Mais si tu te nettoies, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime l'odeur là que tu veux faire partie. D'accord? Même si tu te nettoies. Ça peut aller. Donc, il est donc permis à Raj, ce qui est donc la vie prépondérant sur ce sujet-là, il est permis d'utiliser le siwak quand on jeûne, que ce soit avant ou après le zawal. Que ce soit avant ou après que le soleil ne soit au zénith. Et il est encore plus recommandé, il y a la sunna mu'akkada. Il y a la sunna qui est fortement recommandée. Le siwak est une sunna. Et c'est encore plus recommandé lorsque tu veux prier. Et ce qui va dans ce sens, comme lorsque tu veux faire tes ablutions. Car il est venu, n'est-ce pas, la sunna d'utiliser le siwak quand on veut prier. La sunna d'utiliser le siwak quand on veut faire les ablutions. Il est aussi venu la sunna d'utiliser le siwak quand tu rentres chez toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voulait rentrer chez lui, il utilisait le siwak. Quand il se réveillait, il utilisait le siwak. Quand il est resté trop silencieux, il utilisait le siwak. Il est recommandé d'utiliser le siwak. Quand tu parles trop, il est aussi recommandé d'utiliser le siwak. Quand tu as mangé, il est recommandé d'utiliser le siwak. D'accord? D'utiliser quoi? D'utiliser le siwak. Vous avez dit tout à l'heure que le siwak, c'est tout de pouvoir qui ne va pas blesser. Ou se fond dans ta bouche. Cela est permis. Cela est permis. Non. Même en jeûnant aussi, c'est permis, mais le mieux est de délaisser. D'accord? Pourquoi c'est permis en jeûnant? De la même façon qu'il est permis pour toi de faire le mabmada et que c'est permis pour nos femmes, n'est-ce pas, de goûter le repas. Car quand tu utilises, tu fais sortir ça. Chez Suleiman, il va même loin. Il est permis de mâcher les chewing-gums quand on jeûne. Il y a deux types de chewing-gums. Il y a des chewing-gums qui se fondent dans ta bouche. Il y a d'autres qui ne se fondent pas. Donc les chewing-gums qui ne se fondent pas dans ta bouche, quand tu mâches cela, tant que tu n'as pas avalé cela, ton jeûne n'est pas gâté. D'accord? Tant que tu n'as pas avalé cela, ton jeûne n'est pas gâté. Tant que tu n'as pas avalé la salive mélangée avec le goût de ton chewing-gum, ton jeûne n'est pas gâté. D'accord? Pour la laine. Il peut avoir plusieurs raisons. Pour la laine. D'accord. ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه. تفضل أخي. تفضل أخي. نعم. وسنة بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله. Non. Il est recommandé de commencer par le côté droit quand on utilise le siwak et quand on fait toutes les bonnes choses. Et quand du côté droit ici, ce n'est pas la question de quelle main utiliser. Non, quand tu utilises le siwak, ils disent qu'il est recommandé pour toi de nettoyer le côté droit avant le côté gauche. Pour une règle générale, n'est-ce pas, que l'imam Nawawi l'a confirmé, c'est quoi? De commencer les bonnes choses par le côté droit. Et Aïcha, elle a dit anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait, n'est-ce pas, commencer ces bonnes choses par le côté droit. Non. Waddihanun ghibban. Allez, diran, c'est le fait, n'est-ce pas, de se mettre de l'huile dans les cheveux pour les enjoliver. Le fait de s'enjoliver en se mettant, n'est-ce pas, de l'huile dans les cheveux. Cela est une sunna. Yani, il est recommandé, n'est-ce pas, de s'enjoliver les cheveux, mais ribban, c'est-à-dire tu le fais une fois et tu le délaisses une fois. Tu le fais une fois, tu le délaisses une fois. Le fait de se peigner, de se mettre de l'huile dans les cheveux et de s'embellir, cela, quand on le fait tout le temps, ça fait partie des attributs des femmes. Tout le temps être devant le miroir, tout le temps être en train de se peigner, tout le temps être en train de se mettre de l'huile et ce qui va dans ce sens dans les cheveux fait partie donc des attributs des femmes. Et l'homme reste homme. Tu le fais une fois, tu le délaisses une fois. D'accord? Non. De l'huile dans les barbes. Et combien de fois on a vu certains de nos camarades à qui Allah il a donné une belle barbe, très beau lorsqu'il met de l'huile et cela brille à la Montbéric. D'accord? Pour les faire grandir, j'ai eu à questionner moi-même sur le fait d'utiliser, n'est-ce pas, des produits pour avoir la barbe parce que j'en ai pas. Et l'oustaz ne m'a pas dit que c'est interdit, mais il m'a déconseillé de changer la création d'Allah. Non. Quand on va chez les coiffeurs, Non. après d'avoir
Tant que l'huile n'est pas faite avec une peau d'animal impur comme le porc et que l'huile est halal pour toi, il n'y a pas de mal. Il est permis pour toi qui utilises l'huile. Totalement permis. Non. Ça fait de la واكتحال Non. واكتحال في كل عين ثلاثا. Non. Il dit waqtihalun fi kulli aynin thalathan. En français, c'est un nom particulier, mais on appelle ça en arabe le kuhl. C'est ce que tu passes donc sur les yeux pour t'enjolier, pour te faire beau. Le kilo, c'est permis aux femmes et c'est permis aux hommes aussi. D'accord? De mettre dans chaque œil 3 fois. C'est permis aux femmes et c'est permis aux hommes. Bien sûr, aux femmes sans le mettre pour sortir dehors. Elle se fait belle pour son mari. Et pour les hommes aussi, les savants disent que quand l'homme va mettre ça, de sorte à ce que cela-là va le rendre tellement beau qu'il sera une fitna même pour ses frères, alors c'est interdit, ça peut être interdit pour lui. D'accord? Et j'ai eu à voir, n'est-ce pas, l'un de mes amis en Mauritanie, un Français d'origine turque, Allah le préserve, qui a mis ça une fois et après il a effacé cela. Parce que ses yeux s'étaient devenus grands et c'était vraiment une fitna. C'est quelqu'un qui a donné la beauté et quand il a mis cela, ça pourrait être une fitna pour les femmes et pour les hommes. D'accord? Et quand c'est dans ce sens, alors on dit que c'est interdit, toi tu ne mets pas ça. On dit quoi? C'est interdit, toi tu ne mets pas ça. Sinon là-bas, c'est quoi? C'est permis pour l'homme, c'est permis pour la femme de mettre là 3 dans chaque œil. 3 fois, n'est-ce pas? Il y a des hadiths qui ont été rapportés sur cela, mais les hadiths sont faibles. ونظر في مرآة وتطيب واستحداد. Et aussi, on dit qu'il est aussi recommandé aussi de faire quoi? De regarder dans le miroir. Il est permis donc pour le musulman de se regarder dans le miroir en se faisant beau. Et les hadiths qui sont venus aussi sur le fait de se regarder dans le miroir sont aussi faibles. Non. Et aussi, le fait d'utiliser le parfum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup le parfum. Et il dit quoi? Il finit en disant Wastihdad. Arrêtons sur le parfum d'abord. Le fait, n'est-ce pas, de se regarder dans le miroir. Le fait, n'est-ce pas, d'utiliser le cours. On a dit que les hadiths sont faibles, n'est-ce pas? Est-ce que ça dit qu'il faut délaisser ces choses? La réponse, non. Pourquoi? Parce qu'on a un hadith qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est beau et il aime ce qui est beau. Donc, faites attention souvent à ceux qui vous disent, chaque fois, il n'y a pas de dalil sur ce sujet. Quand tu étudies des livres des savants pour voir leur dalil, tu vois c'est quoi leur dalil. D'accord? Il y a le nas, et le nas, c'est la preuve qui indique directement le sujet. Et il y a la preuve de laquelle on fait l'istinbat. On sort donc la compréhension. D'accord? On sort la compréhension. Mais il y a des gens qui ne veulent que des notions sur tous les sujets. Soit la preuve dit fais la prière, soit il dit il n'y a pas prière. Et quand tu fais comme ça, tu vas délaisser beaucoup de choses de notre religion. Pire encore, il y a certains qui vont quand même te dire que c'est une bida. Pourquoi? Parce que pour lui, il n'y a pas d'ali dedans. D'accord? Non. Et on va vite aller pour libérer ceux qui seront occupés et ensuite on va voir les questions et réponses inchallah. Non, t'as pas de là. Wastihdad, tu as lu wastihdad. واستحداد وحف Il شارب. dit wastihdad. Stihdad, c'est quoi? C'est le fait, n'est-ce pas, qu'on appelle de faire partie de coiffer, n'est-ce pas, les poils qu'on a sur nos cesses ou bien du trou de derrière, qui tourne autour du trou de derrière. Le fait, sur le sel ou bien le trou de derrière. Le fait de faire partie, n'est-ce pas, ces poils-là. On appelle ça comment? On appelle ça en arabe istihdad. Donc, il est recommandé à l'istihdad, il est recommandé aux musulmans de coiffer ou de couper les poils qu'il y a autour de son sexe et autour du trou de derrière. Ouais. وحف شارب. Wahafu sharib, il est aussi recommandé, n'est-ce pas, de couper les moustaches, pas de les raser. On coupe les moustaches et on ne les rase pas. Non. وتقليم الظفر. Et il est aussi recommandé de se couper les ongles. Non. ونتف إبط. Naftu ibta, ibta, n'est-ce pas, c'est les aisselles. Et l'auteur, il a utilisé un mot particulier, il a dit napt. Napt, c'est quoi? C'est le fait d'arracher qu'on appelle les poils des aisselles depuis, on arrache les racines de ces poils. Ça fait mal, mais on les arrache. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses qu'on vend pour pouvoir arracher cela. Avant qu'ils ne vendent aujourd'hui, c'est les non-musulmans. L'islam avait déjà commencé ça depuis quoi? 1400 ans. Donc, les poils des aisselles, on les arrache. Et il est permis aussi
de les raser tout simplement avec al-mous, c'est-à-dire avec les lames ou bien les rasoirs. Sur la base de cela, c'est quoi? C'est de les arracher. D'accord? Et tout ceci fait partie de la saine nature, comme ça a été rapporté d'Abu Hurairah quand il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-fitratu khamsun, la saine nature c'est 5 choses. Al-khitan qui est quoi? Qui est, qu'on appelle circoncision, n'est-ce pas? Le fait d'enlever une peau sur le sein de l'homme ou de la femme. Ou al-istihdad, on a dit que c'est quoi? Le fait d'enlever le poil qu'il y a sur l'un des deux endroits où sont nos besoins. Ou aqassu sharib, le fait de tout simplement diminuer la moustache. Ou taqlimul asfar, le fait de couper les ongles. Ou natful al-abab, le fait, n'est-ce pas, d'arracher de ses racines, d'arracher les poils des aisselles. D'accord? Inch'Allah, j'espère que dans ce livre, on verra cela. On va voir la parole sur Al-Khitan. Parce que là, je ne le vois pas encore. On va s'arrêter. Tu n'as pas lu Al-Khitan, hein? Il n'y a pas Al-Khitan ici, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas. On va s'arrêter sur ça, Inch'Allah, et continuer demain. Wallahu a'lam. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.